L'histoire du Canada, alors évidemment là je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport aux Autochtones. C'est difficile. Les Canadiens, que ce soit en français ou en anglais, ont beaucoup de difficultés à regarder le passé et à regarder ses relations avec les Autochtones. Par exemple, le Canada ne reconnaît pas du tout, c'est officiel, sur le plan officiel politique, ne reconnaît aucun génocide à l'intérieur de ses frontières. C'est factuellement faux. On peut jouer sur les mots, on peut dire que ça s'est produit à Terre-Neuve, mais qu'à l'époque, ce n'était pas le Canada. Mais Terre-Neuve est une province canadienne. Et là, il y a eu un génocide réel, documenté, connu, mais que les Canadiens ne connaissent pas. Faites un sondage au Canada avec l'éducation, puis parmi les gens éduqués, donnez le nom de Shanadidit, parlez des Béotucs, parlez de l'histoire des Béotucs, des Britanniques et des Français qui les ont exterminés. Personne ne sait ça. Personne n'est au courant de ça. Et là, si on va plus loin, puis on s'en va dans l'histoire douloureuse. Alors, moi, si je suis Canadien, s'il y a un musée, si je suis sur le comité, on va regarder, ils veulent commémorer, bien sûr, on va commémorer l'Holocauste, on va commémorer les Arméniens, puis on a nos grandes tragédies humanitaires universelles. Mais pour moi, l'anthropologue, l'historien et le Nord-Américain passionné de diversité culturelle amérindienne, une des plus grandes tragédies de l'humanité, c'est l'Amérique. C'est pas rien, là. Très peu de gens savent que l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, eh bien, il y avait une population équivalente à la population européenne au moment du contact. Donc, c'est pas une Europe surpeuplée qui rencontre un désert américain avec 3-4 sauvages qui se promènent avec des plumes. Il y avait les Aztèques, il y avait les Incas, il y avait des populations, il y avait des démographies très importantes dans le Mississippi, jusqu'à aujourd'hui dans l'Ohio. Il y avait ici des nations partout, il n'y avait aucun lieu désert. Et ces gens vont disparaître à 80%. Et bien évidemment, il ne s'agit pas d'un... Il n'y a personne en Europe qui ne s'écrivait pas des lettres d'Espagne à la France, à l'Angleterre pour dire on va tous les tuer. Parce que c'est une maladie, beaucoup. Et les gens vont mourir de maladie. En fait, c'est l'unification microbienne de la planète, 1492. Il y avait un petit détail qu'on n'avait pas oublié, mais qu'on va revisiter beaucoup plus tard. Les vieux pays partageaient leurs microbes depuis longtemps, y compris l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe. Alors, c'était un bain microbien adapté. Puis on avait beaucoup souffert en Europe de la peste. On avait beaucoup souffert des grandes épidémies. On arrive en Amérique. Oh là là, on transporte nos microbes, on transporte toutes nos maladies. Aucun système immunitaire développé du côté des Amérindiens. 80% de la population meurt. Je pense que ça mérite mémoire et réflexion. Mais pour ajouter à tout ça, l'Espagne s'acharne à la mise en esclavage et à l'assassinat collectif des Indiens. Les Américains, devenus indépendants, seront les plus grands massacreurs d'Indiens de façon explicite. A good Indian is a dead Indian. Et puis, ils l'ont fait. T'es en réserve ou t'es mort. Et l'armée du Congrès, en uniforme, va aller te tuer. Au Canada, on n'a pas fait. La démographie amérindienne était moindre. Le processus a été différent, mais on n'a pas hésité à prendre les armes et à tuer des gens lorsque les Métis et les Indiens ont demandé, exigé, résisté et ont voulu faire valoir leurs droits. Notamment en 1870 à la Rivière-Rouge, 1885 en Saskatchewan-Nord. Et là, c'est fascinant. Le musée est à la fourche. Le musée est à la fourche de la rivière Assiniboine et de la Rivière-Rouge, le lieu précis où on a écrasé les droits des Métis et des Franco-Manitobains, des Métis et des Cris. C'est quand même incroyable. Alors, c'est une position. On joue sur les mots, mais on joue sur l'histoire. Et ce sont des gens. Les Canadiens ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas la répression. On va dire Louis Riel était pendu à Regina, mais on ne parle pas des 8 cris qui ont été pendus à Winnipeg, dans le même mouvement. 8 cris. Et moi, je dirais dans nos écoles, est-ce qu'on connaît le nom de ces cris?
et de ses actions, puis du général britannique qui est venu, et de tout ce qui s'est passé au Canada autour de la répression des droits. Gros-Ours est un grand personnage canadien. C'est un cri. C'est un très bel homme. Et la dernière photo qu'on a de lui, il est en prison. Il est au pas de la prison, il va mourir de tuberculose. Il a froid. Il regarde la caméra, on est en 1885, c'est une photo dramatique. Mistamark, ça se dit en algonquin. Mistamark, Gros-Ours, Big Bear, bien sûr, en anglais. Il a refusé de signer les traités. Il a refusé de jouer le jeu du Canada. Il voulait sa liberté. Voici son destin. Alors ça, c'est le Canada aussi. On ne viendra pas hystérique, là. On ne va pas s'ouvrir les veines parce que tout ça, c'est produit. Mais ne pas le reconnaître, moi, ça m'a toujours, dans mon temps de vie, ça m'a toujours fait une grande blessure. Et je voudrais que dans un musée des droits de la personne, on raconte cette histoire. Parce que ça va dans le détail, c'est-à-dire le refus par les Canadiens de reconnaître la diversité culturelle originale de ce pays, la richesse culturelle de ce pays. Alors moi, je trouve fantastique ce discours sur valorisons la diversité culturelle, la mosaïque culturelle qui date de Pierre-Éliott Trudeau, et en même temps, les langues amérindiennes sont mortes depuis 50 ans, personne ne les a défendues. L'Iroquois est en train de mourir sous nos yeux, personne, ni les Iroquois d'ailleurs, qui sont prostrés à ce sujet. Les langues meurent.